Alors, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je voulais parler de... Je vais lancer un message à Ali Benchir. Qu'on croit les coulisses, il n'existe pas uniquement en Algérie. Le problème du football, c'est le business. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de ce qui s'est passé en Champions League. Vous allez voir une vidéo, bel et bien que Nasser Al-Khelaifi, il est derrière l'élimination du Barça. Vous allez peut-être comprendre pourquoi je dis ça dans la vidéo que je vais vous montrer. Concernant le match de la GSK contre l'équipe là, Aska ou comment elle s'appelle, j'ai regardé juste un petit peu le premier mi-temps. J'ai vu un petit peu la réaction des gens sur YouTube. Puis moi, après j'ai zappé, j'ai regardé l'Atlético Madrid et l'Atlético de Bilbao. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu le problème de la première mi-temps. C'est pas un problème. Comment j'ai vu l'équipe adverse, que la GSK n'a pas profité sur le côté gauche de cette équipe. Parce que si vous allez revoir le match, vous allez voir que le maillon faible de l'équipe là qui a joué contre la GSK, c'est son côté gauche. D'ailleurs, toutes les actions, même l'action du but, il est venu de le côté gauche. Logiquement, les joueurs de la GSK, s'il y avait vraiment quelqu'un, un patron, quelqu'un qui connaissait très bien le football, il devait leur dire, un joueur, pas professionnel, un joueur qui a de l'expérience, il va leur dire, écoutez, jouez beaucoup sur le côté gauche, c'est là qu'il y a une faille. Vous allez voir, moi j'ai regardé un petit peu, juste quand ils ont marqué le but, après la méthode, j'ai regardé l'Atlético Madrid et comment ça s'appelle, l'Atlético de Bilbao. Alors, je vais vous montrer un petit peu, juste quelques séquences, après je reviendrai sur le Barça vs l'UEFA, Champions League. Vous allez voir que M. Al-Khelaifi, il est temps que tu quittes Paris وروح إلى عندك دراهم تعاون المسلمين اللي راهم جعانين ولي تدوني راه حب يزيد يدبلي لميسي باش ما يهربلوش 30 يورو 30 مليون دورو للعام حب يزيد يسينيلو كونترا 2 ans ميسي 10 مليون دورو في برشا يهربلك حاجة واحدة ديجا ما عندوش بروجي. En même temps, ce que je voulais parler sur cet homme, il s'avérait que tout le monde les journaux français ou les médias français, ils ont parlé que le PSG, ils sont en ce moment dans la merde parce qu'il est arrivé même à payer des gens qui aillent sur Twitter lorsque des mercato là. Ils aillent sur Twitter, ils aillent sur les réseaux sociaux pour casser pour mettre les bâtons dans les roues à Barcelone, à Real Madrid, la Juve et tout ça. Marine Le Pen, il n'arrête pas de dire, prends ton argent et dégage. Voilà ce que j'ai à dire.
وما شوي طري كونطون الحمد لله يا ربي كيما تكاليفياتش الجزائر ما تلعبش في هذيك لا كومبيتيسيون باسكو بوكو دونسيان جوار comme quand on a Philippe Lam, beaucoup de joueurs professionnels ont lancé un appel de boycotter cette Coupe du Monde. Voilà. Comment je parle, c'est un salopard. Il a fait tout pour casser le Barça en Champions League. Vous allez voir dans la vidéo que vous allez voir après que ce que je dis, c'est la réalité. Elle a été démasquée. Maintenant, on va retourner juste voir quelques séquences de match de la GSK. Parce que la GSK, je l'aime comme Barcelone, voilà. Même le Barça, ils ont perdu le Classico, mais c'est normal. Ils ont mal joué, comme Real, donc et tout. Alors, on va essayer de voir un petit peu le jeu. Regardez. Hein. تدخل الحارس في هذه النقطة كان في الوقت المناسب. قبل نشوفوا نافونسيو شوية وتشوفوا بلي الكوتي غوش هذا لو كان يلعبوه روغارد روغارد الدونجي من هنا ويجيو شوف توجور كوتي غوش يبحث عن وطرة توصل الكرة إلى وطرة يضحك في الشباك مباشرة الفنان حاول مرة أولى والثانية فكانت في الشباك طبعا مباشرة إلى المدرب عبد القادر العمراني مدرب عبد القادر العمراني الناجح بحد الساعة مع الشبيبة وهو من نتمنى لكل الأندية الجزائرية. الأنصار يحتفلون بخطفة الريف ارتفع قليلا سنان افونسي باش نوريكم غير لي زاكسيون اللي شفتهم انايا كومون جي اناليزي الماتش. J'ai vu que si la GSK a beaucoup joué sur le côté gauche là c'était un boulevard. Si vous avez regardé le match, vous allez voir que la première mi-temps, moi j'ai regardé, qu'il y avait beaucoup de place, regarde, côté gauche tout le temps. Oui, la GSK devait jouer sur le côté gauche, c'était le maillon faible de cette équipe. نشوفوا شوية شوفوا tout le temps, regardez, شوفوا مليح côté gauche, شوف Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. S'ils ont continué à jouer sur le côté gauche, sur ce joueur-là, ils auront gagné avec un score lourd. En même temps, les gestes qu'il a fait ce joueur, ils t'ont donné parce que ils t'ont donné les directs, ils t'ont donné ma cache la VAR. Il fallait pas faire un geste pareil. Parce que tu sais bien qu'il n'y a pas la VAR. S'il y avait la VAR, par exemple, l'arbitre de centre, il ne va pas y aller voir l'arbitre touche. Ils vont l'appeler de la VAR, comme quoi il y a juste une poussette. Moi j'ai vu c'est une poussette, il n'y a pas de bzama canouel. Mais le problème, quand tu joues un match de Mahadak, il ne fallait pas faire des gestes pareils parce qu'il n'y a pas la VAR. Ce que je suis en train d'expliquer, que l'arbitre centre, il a été voir l'arbitre des touches, et l'arbitre touche, il lui a signifié que c'était un coup de poing. En vérité, ce n'est pas un coup de poing, c'était une poussette. Mais, les genres de situation, tu peux aller faire quand il y a la VAR. Mais déjà, même il y a la VAR, vous allez voir tout de suite que celui qui a arbitré Barça, Milan, Al-Ali, il nous a prévu 2 pénaltys. Celui qui a arbitré Barça,
Bayern, il nous a prévu d'un penalty sur Dembélé. Vous allez voir avec vos propres yeux, vos propres oreilles, que le défenseur du Bayern, il a reconnu qu'il y avait penalty sur Dembélé. En même temps, le score il était 0-0. Alors, c'est pour ça que vous allez découvrir pourquoi tout ce scandale, parce que il y a des lobbies qui sont derrière tout ça. Vous allez découvrir avec votre propre yeux que le Barça, il y a des coulisses, il y a M. Boucher, c'est partout, c'est ça, c'est l'argent. Le Khalifi, il est derrière tout ça, parce que pourquoi, je vous explique. Le Barça, Real, la Juve, le Bayern, tous les clubs, les grands clubs là, Liverpool, tous les clubs là, ils ont signé pour créer la Super League, sauf le PSG. Alors, celui qui a arbitré la VAR, vous allez découvrir, si vous ne comprenez pas le français, اللي ما يفهموش الدورية يشوفوا واحد اللي زامورو دو بارسا، يشوفوا واحد اللي يترجم لهم، تشوفوا باللي اللي اربيترا اللي كان في الفار مع اللي داروه في الفار مع البايرن، اللي داروه في الفار مع الانتر في الانتر. Vous allez voir, et l'arbitre اللي داروه في الانتر contre le Barça من البلاد تاع اللي حاكم اليويفا. الوغ دوك تشوفوا بعينيكم كيفاش مسيو الخليفي الكلب هذا يفي لي باطون دون لي رو البارسا. قلت لكم هنا ديفوالاو بلي خلص عباد يروحوا لتويتر، الفيسبوك، اليوتيوب، يروحوا بارتو باش يديروا بالبالة. فوالا، وهما ما خاطيهم الفوتبول، ما يعرفوا والو في الفوتبول. دوكا جيتو يعني تفهموا باللي عباد هادو ما يحبوكمش. نعطيكم غير ان اكزومبل، انا الحمد لله كو الجيري ما تلعبش في قطر. فوالا، جو سوي تري كونطون، معليش. دو فاصون واش راح نديرو؟ ما كوب دي موند ما ينفعش. مي بصح je vous explique un truc. دقيقة نجيب القهوة باسكو وجعني راسي، من بعد نكمل لكم الحكاية. Alors, دوكا وين كنت هكذا؟ كنت في برشا، وي برشا مع الانتر. دوك هو ما حبش لحقت لكم ليستوار تاع القطر. لو كان جاو يعني دي سبورتيف. دقيقة انكورا، ما عنديش لا 2 minutes je reviens. لا ما نطلقوش الكلب هذا ما يحشمش. مارين لوبان تقولوا روح دي دراهم كورة هو ما استهاناش. والله يا الخوا، والله العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، وجيت انايا قطري بصح لا غالب شراو لاطوري، مازالت لاطوري فال وقصرت عليه لي زي شريوه خلاص تولي لو بوبليك تاع القطر انايا. الوغ العباد كي نهضر عليه يقولك باك يكره العرب، ما كرهش العرب، انا نهضر لا رياليتي. سيدي سالوبار، شوف غير لي اسبانيول يفاقوا لهم ou les Allemands ou les Italiens. Parce que je vous explique.
شراو كاع لي دروات التيلي. بصح في الالمان كاين لي سكاي ما كاينش بيان سبور. بعد اسبانيا كيف غرقوا بيان سبور ولاو دازن هكذا. ولي زيطاليان من بكري عندهم لي سكاي. الور بقات لهم الانجليز سموها الاتحاد شراوهم خلاص، وبقات لهم بي اس جي. الور دوكا نعطيكم ان اكزومبل بوركوا جي سوي اريفي الضربه هادي تاع القطر هادي واش صرا في شفيتو في لاكوب دي لاكوب عرب هاديك اللي يلعبوها الجيري مع القطر. يا اخي هكذايا لو كان ما جوش دي راسيست، ما جوش دي شوفان دي راسيست كلاب يوليو يعاونو خوتهم المسلمين المساكنين. كاين بلا بيرماني دارو فيهم حالة، دارو حالة في لي ميزولمون. انا انايا جو نو سوي ني بور عيسى ني بور واحد نهضر لا فيريتي. واحد محقور نهضر عليه. لا بيرماني دارو حالة في لي ميزولمون، ما عندهمش واش ياكلو، ما نعطيولهمش ميم با الدروا يوليو عندهم لي تاسيبين. ومن بعد هربوا مساكن لا تايلاند. وزيد واش دارو لاشين في لي ويغور غير ربي اللي يعلم. هاد الكلب هذا ولي يروح يعاون بلدان هذوك تاع المسلمين. نتوما كنت تعيطوا فلسطين، هامليك هادو هما الكلاب الكبار كتر من اليهود صعبوا با، وهما يفينونسيو نتنياهو. دوك نكمل لكم لي قصايا هادي تاع بوركوا شوي كونطون كو لالجيري ما تلعبش في القطر. خمو مليح واش دار، واش مديلي دارو بليلي. يا اخي دوكا نهضرو لا رياليتي. انا بليلي ما يكون لي ما نعرفو ما يعرفني ما استنجبوني في ليكيب ناسيونال كان يلعب ثما في القطر. كيفاش ماركالك في لافينال الكلوب ديالو تم يزيليولو الكونترا وحوزوه. سي دي سيفيزم هذا، مربيين هادو شي فوتبول هذا تربحني نربحوك. ومن بعد شنو الاربيت هذاك ماشي تاع الاربيت تاع لابولو نهضر عيناني. قالوا هما اللي قالوا لي كملها 120 مينوت، زادوهم لي برولونغاسيون ما ربحوش. هكذاك من الحقده هذيك كي ما داوهاش. واش دارو مسكين هذاك بلايلي غطيه ستان جوار د فوتبول ماركا بوت. il a fourni un grand match, il a joué, il a défendu les couleurs de son pays, c'est tout. Mais pourquoi tu lui as raison le contrat ou تحوزو؟ والله هاوليك وين راكو غالطين. نكره ربهم، انا ماني عربي، ما عندي زد متاع عربي، ما نستعرف بربهم ما والو. هما يقولوا لي راهم يقولوا لكم نتوما ماشي عرب وانتوما لاصقين فيهم. فوالا واش داروا البلايلي هنا تفهموا بلي ما يشتوكمش ما يشموكمش ويقولوا لكم نتوما امازيغ. هاو جدي سكارة دوكا، هاو جدي ها شتوه، هاو شاش ناقة اللي يحب هذا ميساج دخل فيه بلي سيونتيفيكمون داك دي لي ريشيرش بلي جيت لي فرونتيير تاع ليجيبت من سيوا جدودي جو من تما سيدي بربر من سيوا. باسكو هدرت لكم اختراع بي ايجيبسيان بي غريك بي روما. الور هاد الشماتة هدايا بزع دراهم وكاع في البي اس جي ما ربح والو. ما صافي لا طروازيام ولا كاتريام سانكيام اني ولا سيزيام اني واحد البي اس جي ما داش تبشاقه. ومن بعد دوكا كي ريال مدريد لا جو
دوك تسمعوا في عندو بيراز بريزيدون ديال الريال واش قال لك بلي نادال لعب 40 ماتش في التنس، حنا لعبنا في 20 سنه لعبنا 60 ماتش مع ليفربول. حبوا يكريو لا سوبر ليغ هادي باش لي كرون كلوب هادو يبقاو توجور او طوب، سادير بارسا، ريال، لا جوف، البايرن، وسما ليفربول، تشيلسي، و سي با كوا سيتي، هادو كاع يتلاقاو يوليو يخلقوا كاع اون اوتر كومبيتيسيون باش يبقاو كومبيتيتيف. هو الخلايفي خلص دراهم باش يكسر كلش. دوك تشوفوا بعينيكم، تبعوا مليح لا فيديو هادي حتى تخلص، واللي ما يفهمش القوريه يسقسي واحد اللي قاري الفرنسي يترجمها لك بالعربيه تشوفوا لي كوليس. انا نهار حاوزو بليلي يا اخي، انا مانيش راسيست وعربي، انا امازيغي ما كان بين حالي حتى واحد، مي سي با لوجيك ان جوار بحك في لا فينال ماركات كيبيت تفسخلو الكونطرا ديالو تو تسوت وتحاوزو، من بعد عشا في براس مسكين بعيد على مواليه، من بعد صراولو مشاكل. جو سي با vous connaissez la suite. Je suis pas là pour vous raconter ma vie. Je vais vous montrer les preuves à l'appui comme quoi Khalifi est derrière toute cette mascarade qui s'est produite. Comment ils ont cassé le Barça. Voilà. À tout à l'heure, je vais aller chercher la vidéo en question et on va voir. عسنا نحوس عليها. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، هكا رواية بنسي رواية، سبحان الله العظيم. يعني واحد يقول لك، يقولوا يا الخامج هذيك ما غنباني عماد ربي ما يحشم ما والو. انا واحد يقول لي في دراهمك وروح، خلاص درامي وروح. كاينين لي كلوب يجريهم، وكاينه حاجه نقولها لكم، عطاوني ايكيب الجزائر سبونسوريزاوها، ولا قطر ايروايز دار سبونسوريزا الفوتبول تاع الجزائر، ولا كاين القطر في كاش ستاد في الجزائر. هذاك النهار نقولوا بلا راهم يمدوا دراهم نخوتهم المسلمين لي زالجيريان. فوالا سي تو سكو جي ا دير. انا نروح نشرشي، جو في شرشي. Attends, je vais me mettre en minuscule. باش نلقى، je vais me mettre en كتبوها هكذايا. هذا وين كنت نشوفها في التلفزيون. اي والله لا غير. اتون اذا كاين، اذا هذه هي فوالا بوركوا البارسا سي في فولي. دوكا تبعوا هنايا الخوات تسمعوا. دوكا ماشي عربي اللي قال هذا. Les décisions arbitrales du choc Inter-Barcelone ont pas seulement provoqué un scandale, mais ont aussi déclenché la guerre entre le patron du PSG, Al-Khelaifi, et le président de l'UEFA, Cefra, contre le Barça, le Real Madrid et la Super League. Est-ce que tout est vraiment si grave et qu'est-ce que cela signifie pour le football? Quelles sont les questions auxquelles nous nous apprêtons à répondre aujourd'hui sur la chaîne Un Autre Football?
Croyez-le ou non, mais le match entre l'Inter et Barcelone, qui a eu lieu le mardi 4 octobre, est peut-être devenu un événement marquant dans l'histoire du football. Le moment le plus controversé se voit dans un penalty non accordé contre l'Inter. Les Nerazzurri gagnaient 1-0 pendant la prolongation et après une transversale de Sergi Roberto, le défenseur local d'Edelweiss a intercepté la passe à Ansu Fati par une main. Après avoir regardé les rediffusions, certains peuvent supposer que l'arbitre Slavko Vincic n'a pas eu d'autre choix que d'accorder un penalty. Cependant, non seulement il n'a pas donné, mais il n'a pas regardé l'action sur les moniteurs, bien que rien ne semblait l'empêcher de le faire. Personne n'allait remettre en question un éventuel penalty. De plus, même le patron de l'Inter, Simone Inzaghi, a bien compris la situation. Cependant, malgré une telle décision contestable, elle pourrait en quelque sorte être attribuée à la liste des erreurs des arbitres s'il n'y avait pas eu un épisode plus tôt dans le match, où Vincic a annulé le but de Pedri à la 67e minute, comme Ansu Fati l'avait déjà fait dans une situation similaire à celle impliquant Dumfries. Avez-vous remarqué que les actions de l'arbitre n'étaient pas tout à fait cohérentes? Cela semble particulièrement révélateur avec la décision de ne pas regarder la main de Dumfries. Je suis énervé à cause de l'injustice que nous traversons. Les arbitres devraient sortir et expliquer leurs décisions parce que nous ne comprenons rien, a déclaré Xavi lors de la conférence de presse d'après-match. Les fans de Barcelone n'étaient pas moins furieux. Comment pouvez-vous donner une main et ignorer l'autre? Demande le blogueur populaire Talk FCB et ajoute immédiatement quel est l'intérêt du VAR quand des décisions comme celle-ci ne sont toujours pas prises correctement. Roger. De plus, il y a aussi des discussions pour savoir si Hakan Çalhanoğlu méritait un rouge pour avoir foulé Busquets. Cet exemple n'a fait qu'ajouter des points aux partisans de la théorie qui s'attardent sur une conspiration contre le Barça. Il y a un carton rouge extrêmement clair sur Çalhanoğlu pour son tacle sur Busquets. Il y a deux pénaltys qui ne sont pas sifflés, l'une pour la main, l'autre après avoir poussé Lewandowski. Je sais que parfois vous pouvez faire des erreurs, mais cette fois-ci, a commenté l'ancien arbitre de la Liga, Eduardo Iturralde, à propos de la décision de l'arbitre. En dehors de cela, rappelez-vous quand, lors du match contre le Bayern, l'arbitre n'a pas accordé de pénalty contre l'équipe de Munich pour une faute sur Ousmane Dembélé. Avec 0-0 au tableau d'affichage, si un pénalty avait été accordé, le cours du match aurait pu prendre une direction complètement différente. Nous devons vous rappeler que le Bayern a fini par gagner sur le score de 2-0. Après le coup de sifflet final, même le défenseur munichois Lucas Hernandez a admis l'erreur de l'arbitre. C'était un penalty pour la faute sur Dembélé, a-t-il déclaré. Barcelone a été complètement privé de penalty contre le Bayern et l'Inter alors qu'il ne s'agissait que de l'arbitre regardant un écran de télévision pendant 15 secondes. Pourquoi? Le Barcelonais Rafael Hernandez a posé cette question logique. Voilà la guerre. En fait, les origines de ces malentendus peuvent être beaucoup plus profondes qu'on le croit. Ce n'est un secret pour personne que derrière le terrain, les choses se sont détériorées pour une guerre cachée entre l'UEFA avec son président Seferin et le président du PSG El Khelaifi d'un côté et la Super League avec Barcelone, le Real Madrid et la Juventus de l'autre. Par conséquent, l'arbitrage pendant les matchs avec Barcelone peut être lié à cette question d'une manière ou d'une autre. En outre, toute la situation a quelques coïncidences étranges. D'abord, dans les deux affrontements des Catalans contre l'Inter et contre le Bayern, l'officiel du match responsable du VAR était la même personne, Paul Van Boekel. Deuxièmement, l'arbitre principal de la bataille Inter-Barcelone était Vincic, slovène, comme le président de l'UEFA Seferin. À propos, Barcelone a décidé d'envoyer une plainte officielle à l'UEFA concernant l'arbitrage tout au long du choc contre l'Inter. La façon dont l'organisation réagira sera probablement pour un autre jour, nous vous le ferons savoir. Bien sûr, de nombreux utilisateurs de plateformes de médias sociaux estiment qu'une telle attitude envers le Barça est une corruption totale et une punition de la part de Seferin et de Khelaifi pour le fait qu'ils n'ont pas encore laissé de côté le projet de Super League. Récemment, le président du Real, Florentino Pérez, a une fois de plus souligné la nécessité de changement dans le football et a continué à promouvoir l'idée du projet Super League. Il a tenu bon une fois de plus lors de l'assemblée des actionnaires du club madrilène. Selon lui,
Le football est malade et il perd son leadership en tant que sport mondial. Pérez estime que les meilleurs clubs jouent rarement les uns contre les autres et réduisent l'intérêt des fans pour le match numéro 1, ce qui peut être considéré comme la principale raison du déclin. Il a cité le tennis comme exemple. Nadal et Federer ont joué 40 fois en 15 ans. Dans le football, nous n'avons joué à Liverpool que 9 fois en 67 ans. Quel est l'intérêt de priver les fans de tous ces matchs? Au cas où vous vous poserez la question, le projet Super League est toujours vivant non seulement en mots, mais aussi en droit. La Cour de justice européenne devrait maintenant se prononcer sur la question de savoir si les tentatives de l'UEFA de bloquer l'ESL ont enfreint les lois européennes sur la concurrence. La décision étant attendue en décembre, ce qui signifie que la Super League pourrait bien continuer son existence, de moins sur le papier. Et en gardant à l'esprit les paroles du président du Real Madrid qui a déclaré à plusieurs reprises son intention de mettre en œuvre le projet. Conclusion, l'histoire ira certainement plus loin. Après la déclaration de Pérez, le journal Marca a décrit la relation entre le Real et le PSG comme brisée, non seulement à cause de la situation avec Kylian Mbappé, mais aussi à cause du projet de Super League. Selon le journal, les présidents du club se détestent maintenant. Nasser El-Khelaifi s'est exprimé à plusieurs reprises assez durement contre la Super League, de sorte que le conflit d'intérêts ici est assez évident. L'écosystème du football est seulement plus grand que 2 ou 3 clubs. Vous l'appelez Super League, je l'appelle non Super League, a-t-il déclaré avant le début du tirage au sort de la Ligue des Champions de cette année. C'est étrange pourquoi le Real Madrid célèbre une victoire dans un tournoi sous les auspices de l'UEFA. La Ligue des Champions est le meilleur tournoi au monde. Je ne comprends pas comment vous pouvez rivaliser avec lui, puis participer au tournoi, célébrer la victoire et vous amuser. A lancé El-Khelaifi en direction de Pérez et du Real, ajoutant que les merengues pourraient avoir peur de la concurrence d'autres clubs. Ce à quoi le président de Los Blancos a répondu « Nous devons arrêter le déclin du football. C'est pourquoi nous avons fait un pas en offrant une compétition comme la Super League. Quelqu'un devrait rappeler au président de l'ECA qui est le Real Madrid. Nous avons récemment remporté 14 Ligues des Champions et nous pensons déjà à la prochaine victoire. » On peut tirer des conclusions sur la relation endommagée entre le PSG et Barcelone sur la base des informations fournies par Cadena Ser. Ils affirment que le PSG est prêt à faire tout son possible pour empêcher Messi de revenir à Barça. L'article est apparu juste dans le contexte de la nouvelle du possible retour de l'Argentin. El-Khelaifi devrait offrir à Léo une prolongation de contrat de 2 ans avec un salaire d'environ 30 millions d'euros par an. Sans surprise, le montant pourrait être un problème pour les Blaugrana car selon les nouveaux principes de Juan Laporta, personne dans l'effectif ne reçoit plus de 10 millions d'euros par an, compris Robert Lewandowski. Le président de l'UEFA, Alexander Sefrin, ne mâche pas du tout ses mots lorsqu'il parle de la Super League et des patrons du Real, de Barcelone et de la Juventus. Arrêtons de l'appeler la Super League, appelons-la comme elle est, la terrible Ligue, a-t-il déclaré en mars de cette année. Nous avons 3 présidents de clubs qui continuent de la revendiquer pour leur ego, mais ils ont ensuite été les premiers à signer pour le nouveau format de la Ligue des Champions parce qu'ils ont peur d'être expulsés, a déclaré Sefrin. Les apparitions du président du PSG dans les médias, les déclarations de Pérez concernant la Super League, des réponses agressives de Sefrin, les décisions arbitrales ambiguës lors des matchs de Barcelone, cela donne des raisons de croire que tout cela va de pair. Les prochains mois seront décisifs à la fois dans cette guerre non déclarée et peut-être dans ce que sera l'avenir du football. Qu'en pensez-vous? Barcelone s'est-il vraiment fait voler la Ligue des Champions? Et cela a-t-il vraiment quelque chose à voir avec la guerre entre l'UEFA et la Super League? Partagez vos réflexions sur le sujet dans les commentaires ci-dessous. Sur cette note, nous devons vous dire au revoir. Soutenez la vidéo avec un like si vous l'avez appréciée. Restez à l'écoute et à bientôt. Alors, دوكا اكو سمعتوا الفيلم كيفاش والصرا واش راهو يدير الخلايفي على جد الديفي. لو كان جا راجل يحب ستاميزلمون يروح يمد الدراهم 30 مليون دورو هذا يروح يعاون بهم لي كلوب في النواكشوط ولا ما على باليش بلاد المسلمين. سي تو سكو جي ادير. جيسبر كاينه حاجه نقولها لكم، ما كانش غير قسامة
كنت نهضروا على القسمة تاع الجزائر، دوك نهضروا على القسمة تاع البرصا. هكذا راه حنا نتيتوليها لا فيديو هادي القسمة ا برشلونة. فوالا دوكا مدولي لو كان جيت انايا شياسكا و سي ار بي و لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول صحيح شيتو بويكوتي بيان سبور، ما تجيش ما تيليفزينيش، خلي لاشين الجيريان هي اللي تشريني دروا. فوالا بويكوتي بيان سبور راني كاع، فوالا سي تو سكو جا فو دير. Voilà, vous avez vu le film qui concerne la GSK. Je lance un appel à l'union et à la sagesse. Et peut-être avec le nouveau stade, ça va changer. Et restez derrière votre équipe. Il a des bons joueurs, il y a des bons joueurs qui puissent, avec votre soutien, je crois qu'il peut faire quelque chose, même en Ligue des Champions. Voilà. Et ce qu'il y a, je vous ai dit tout à l'heure, le match dans le dernier match, il y avait des beaux joueurs côté gauche. S'il y avait vraiment un joueur expérimenté, qui a de l'expérience, il devait dire, ou l'arrière gauche, l'ailier gauche, il est là, de monter côté gauche. C'est là qu'il y avait plus de danger. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et ciao, ciao. Vive le Barça, vive GSK.